Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Et c'est un peu sur Hogwarts Legacy pour avancer un petit peu l'histoire. Je sais plus du tout par où j'ai traité. L'autre jour, j'étais distrait à cause de Gibbs et rentrais tête la première dans Adélaïde. Gibbs volait dans le... Réveillon. Réveillon. Non, ça marche. N'oublie pas. Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. En fait, désolé pour ma voix, j'ai un peu la voix qui rouille. Réveillon. Parce que j'ai Expelliarmus. pas un coup de froid. Confringo. Si vous me voyez par moment m'arrêter, c'est parce que j'ai une chienne qui réclame des câlins en même temps. Je vous jure. C'est pas évident. Et c'est parti. Donc là, la mission que j'ai choisie, c'est d'aller au cours des créatures. Donc je pense que c'est pour pouvoir en attraper, s'occuper de peut-être obtenir des choses en même temps. Je vous jure, c'est affreux de parler avec une voix comme ça. Le live sera remis en rediffusion directement après. Comme ça, si vous avez manqué quelques passages, n'hésitez pas. Réveillon.
Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Elle me fait trop penser à Luna Tu peux Lovegood. prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me Rouge. rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald? Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin,
certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs, mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Par ici. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses? D'accord, je te suis. C'est ce que Bonjour, j'espérais. accepté d'aller dans la forêt. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Pas comme Dragon Elf. Désolé pour les petites que vous entendez, Je du le coup c'est savais. ma chaîne. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries. Je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment.
Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Ah, mais du coup, je vais de... Créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire après Olar. Réveillon. Réveillon. Je pense qu'on peut passer par rapport à l'intérieur. Je gagnerai peut-être du temps. Réveillon. Il y a une page quelque part. Oula, je me suis rapproché. Réveillon. Encore quelqu'un qui tente de passer. Je ferai attention si j'étais vous. Réveillon. Comme quelque part.
Réveillon. Je suis juste à côté, non? Réveillon. Je verrai plus tard. Ah putain. Pardon pour le nom. Je passerai la journée entière après Olar si je le pouvais. Réveillon. Me suffira pour l'instant, sans doute. Mes parents m'ont pardonné de céder à tous les caprices de ma sœur. Réveillon. Je peux peut-être pas encore l'attendre. Les fantômes peuvent se procurer de la viande à bâiller et personne ne dit rien. Si seulement il y avait une nouvelle tête. Réveillon. Lucan Brattleby a dû être extatique. Pour sûr, je vais m'occuper de ma mission quand même. Réveillon. Est-ce qu'une banane voudra pas? Elle m'énerve à aboyer. Mais bon. Je reviens dans 2 petites secondes. Je vais essayer de la calmer. Je te dis. Pas du tout. Excusez-moi. Je suis arrivé au moment où le jeu n'est pas encore chargé. Donc. Ça va, je suis pas arrivé par retard. Alors, que je fasse de bêtises. Il y avait 3 balayés là-bas. Je ne suis pas sûre qu'on devrait résoudre. Il y a un peu de méthode. Ah, c'est pas ce que je voulais dire.
Réveillon. 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 Quel plaisir. Réveillon. Réveillon. Oui, quelque part. Réveillon. Réveillon. Tu as battu Sébastien en duel, je crois. Génial. Réveillon. Ça y est, ça y est. Oui. Ma mère disait souvent que j'étais paresseux. Réveillon. Réveillon. Le stop. Voilà, je me rapproche, je bloque. Hop là. Niveau 17. Et plus de bruit.
Réveillon. Réveillon. C'est perturbant de pas savoir. Réveillon. Réveillon. Là. Donc là, non plus. Il y en a encore un. C'est pas possible. Réveillon. Bonjour, ravi de vous voir. Réveillon. Il y en a encore un. Je me demande. Ce qu'elle est. Réveillon. C'est frustrant. Réveillon. Parce qu'une fois que je suis dehors, je ne peux plus. Réveillon. Oups. Réveillon. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rookwood et Arlo le jour de l'attaque du troll.
Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là? Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock. Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à 2 têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Je vous en prie. Révélio. Les contes du champignon me donnaient envie. Bonjour. Content de te voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. Je me demande bien comment font les moldus sans magie. Je me sens pas... Révélio. C'est sûr. Révélio. Ok, ça, je l'ai vu. Sauf que comment aller de l'autre côté? Ah, juste là, je suis stupide. Là. Seul un crétin au cœur poilu n'a pas tout à nous. Bienvenue. Révélio. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok.
Sirona m'a dit que je vous trouverais ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. J'ai entendu dire que tu te débrouillais plutôt bien dans le club de duel de Brackleby. Révélio. Ces sales sortes de bourgs ne devraient pas être autorisés à fréquenter les sorciers. Révélio. Bonjour, je suis à vous dans un instant. Révélio. Je suis prête. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Révélio.
Je sais plus quel. Oui, je sais. Revelio. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Qu'est-ce qui rend ce home si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Ranrock et Rookwood se soient associés. Vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Excusez-moi. Revelio. Ok. C'est verrouillé. Des papillons? Étrange. Du coup, c'est quoi déjà comme ça? Si je fais... Lumos. Revelio. Par la barbe de Merlin.
Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos. Revelio. Juste que je fasse. Lumos. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Oh, t'es ma cabine. C'est ce que je voulais faire. On va tout récupérer. Ça pourra toujours servir. Revelio. Revelio. Lumos.
Lumos. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tenir. Je suis stupide en fait. Lumos. 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 Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Lumos. Oui, et du coup. Lumos. Si je fais... Attends. Lumos. 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 Réveillons. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Ok. Je vais descendre. Je n'ai pas le choix. Sauf que avant de descendre... Elle est verrouillée de l'autre côté. Réveillon.
C'est bon. Ouais. Alors. Peut-être que j'ai pas pris les bonnes attaques, je peux en dire. Si je fais ça et ça, si je prends les trois là, peut-être que j'y arriverai un petit peu mieux. Allez hop, sortez de terre. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai vu. Lumos. Lumos.
Lumos. Lumos. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Un serpent cendre mort. Tes collègues ont dû partir avec le home. Lodgok ne va pas être content. Réveillon. Je dois montrer ça à Lodgok. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, mais juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Rébellion. 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 Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Parfait. Un peu d'entraînement.
pas forcément prévu. C'était pas. Là, je pense que c'était pas prévu. Enfin, je m'y attendais pas. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. C'est pas grave, hop. Je vais vraiment faire ma quête. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Personne ne regrettera une vermine dans ton genre. Réveillon. Les voilà, les serpents cendres. Ouah, mais le pétant. Ah merde, je suis en train de mourir. Est-ce que je vais enfin réussir à les affronter ou pas? Sachant que là, je n'ai plus de potions. Est-ce qu'il faut que je les agresse comme ça? Eh bien, comme une grossière.
Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai entendu. Montre-toi. Fuis donc, lâche. J'ai abattu plus de créatures que tu ne Expédiarmus, Arrête tout de suite. Revelio. Alors, où est-ce qu'il va être? Revelio. Voilà. Ça, c'est pour Rockwood. Ah, vous avez entendu? Waouh.
Telle violence. On a eu assez. On va poursuivre quand même. Je veux juste partir. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Sur ce, pardon. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci pour le visionnage et n'hésitez pas, ça reprend en rediff. Et allez sur notre compte YouTube avec nos chaînes vidéo. Il y a bientôt des vidéos en IRL qui vont sortir. Et je vous dis salut et à bientôt.